Mais pour clore ce concert, je vous propose, avant de retrouver Jean-Michel Duez, d'écouter Gilles Bonenfant, président d'Eurogroupe Compagnie, qui a soutenu la diffusion de ce concert. Il est au micro de Chloé Juel. Gilles Bonenfant, bonsoir. Vous êtes le président d'Eurogroupe Compagnie, entreprise mécène principale de l'Orchestre de Paris. On a entendu à l'instant la retransmission du concert d'Alexandre Desplat. J'aimerais vous demander votre attachement à la musique classique de façon générale. Bonsoir Chloé. Elle me transporte. Et puis vous le disiez, mécène de l'Orchestre de Paris depuis 20 ans. Elle me transporte, elle me bouscule, parce que dans la programmation, les différentes programmations qu'on a eu le plaisir d'avoir ces dernières années, on a ce cheminement. Pas forcément mélomane au départ, mais finalement un cheminement, et je les remercie de m'accompagner, de m'ouvrir des voies nouvelles, et c'est un vrai plaisir. Est-ce que selon vous, on peut faire un parallèle entre chef d'entreprise et chef d'orchestre ? Oui, je pense. Dans l'histoire d'Eurogroupe et de l'Orchestre de Paris, je rappelais, ça fait 20 ans qu'on est mécène, il y a eu bien longtemps une plénière qu'on avait organisée avec les consultants, et on avait eu l'audace de mélanger un rang de consultants, un rang de musiciens, un rang de consultants, un rang de musiciens. Et nous avions montré à quel point, quand le chef d'orchestre lâchait la baguette, les choses partaient différemment. Le parallélisme se fait aussi par les valeurs que véhiculent à la fois les musiciens et les consultants d'Eurogroupe Consulting, d'engagement, d'excellence, de performance, et puis de collectif. Cette année, nous avons célébré le 10e anniversaire de la Philharmonie. On l'a entendu à l'antenne de Radio Classique. Vous êtes, je le répète, le mécène principal de l'Orchestre de Paris depuis bientôt 20 ans. Quelle émotion, quelle fierté vous en avez tiré de cet anniversaire de ces 10 ans ? D'abord, on n'a pas vu passer les 10 ans. C'était fantastique, et je trouve qu'il y a une harmonie. L'Orchestre de Paris est monté en puissance, en France et à l'international. L'ensemble avec la Philharmonie ne peut que le projeter encore ailleurs, et donc oui, 10 ans plus tard sur cette tranche-là, que de progrès, que d'évolution, que des chefs d'orchestre qui ont évolué. On a vécu des moments magiques et très stimulants. Alors que le secteur culturel est touché par une forte baisse des subventions publiques, on le sait, est-ce que vous diriez que l'entreprise, plus que jamais, a un rôle à jouer ? Ben oui, on doit soutenir la culture. Nous, on a choisi d'être focus, pardon de le dire comme ça, sur l'Orchestre de Paris. On l'a pris à un moment, en 2006, c'était un peu compliqué, l'Orchestre de Paris. Seuls quelques anciens s'en souviendront. À l'époque, c'était Pleyel avait brûlé, il y avait tout un tas de trucs. Et quand on regarde le chemin parcouru avec eux, qu'on a accompagné à notre façon, qu'on a encouragé à notre façon, qu'on a soutenu à notre façon, financièrement, mais pas que financièrement, je pense que dans l'esprit, on est à leur côté au moment de la fusion, qui était pas facile. Donc oui, les entreprises doivent continuer à accompagner le monde de la culture, et nous, on a choisi un objet qui est magnifique. Gilles Bonenfant, merci. Merci à vous. Ce concert a été diffusé grâce au soutien d'Eurogroupe.